les débuts des Françaises à l'Euro. Et oui, et les Bleus qui nous bluffent, parce qu'on rappelle qu'elles étaient dans le groupe de la mort. Il y avait évidemment l'Angleterre tenante du titre, il y avait donc le Pays de Galles ce soir, et il y aura les Pays-Bas qui auront également gagné l'Euro. Les filles de Laurent Bonadei qui comptent 2 victoires en l'espace de 2 matchs. Est-ce une démonstration de l'équipe de France ce soir? Habillage à l'américaine. Charlotte, ce succès 4-1, est-ce que c'est une démonstration, oui ou non? Oui, clairement. Oui. Ludo? Non. Non. Oui. Oui, Candice? Étienne? Non. Non. Le président, il prend des petites notes, c'est très mignon. Non, mais c'est simple, c'est un match, les filles sont convaincues, pas les garçons. Alors, c'est un petit peu ça. En tout cas, il y a une démonstration pour les filles et il y a un petit bémol, j'ai l'impression, du côté des messieurs. Et de votre côté? Moi, je vois le score, c'est tout. Ça me suffit, en fait, en réalité. Donc, le score, il est assez limpide. J'étais assez influencé par Karine avant ce match. Hein, je dois dire, dans le mauvais sens. Donc, oui, parce que je vais tout dire à nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Moi, quand j'ai vu 7 changements, et on va en parler quand même par rapport à l'équipe qui avait gagné face à l'Angleterre, j'étais quand même très surprise. On rappelle pour tout le monde, Samoura donc, était en défense avec Sambat, Ndongala était à droite. Au milieu, il y avait des changements également. C'est Toletti et Majri qui ont débuté. Et le trio d'attaque avait été complètement changé avec Diani, Matteo et Mallard, alors que les Bleus de samedi soir avaient battu les championnes d'Europe en titre. Donc, juste revenons sur ça quand même. Candice, je veux bien que je me sois vautré dans les grandes largeurs auprès de Patrick, mais c'est quand même une énorme surprise. Quand on gagne, logiquement, on retrouve très souvent la même équipe. Là, il a quasiment tout changé. Surprise, alors oui, je me souviens très bien de... Oui, en plateau aussi, vous disiez, je veux revoir le même 11. Non, pas du tout. Justement, moi je disais, je pense que le deuxième match, c'est le Pays de Galles, c'est le match face à l'équipe... C'est Charlotte qui le disait alors. Même Régis, non mais Régis, je balance, c'est Régis Moir aussi qui disait, non mais on comprend, là, il disait non mais il faut insister, il faut mettre le même 11 sur le deuxième match. Mais le deuxième match, c'est face à l'équipe la moins difficile du groupe. Potentiellement, tu peux même dire la plus faible. Oui, voilà. Premier Euro, hein, on rappelle, pour le Pays de Galles. Vous auriez pu avoir une finale lors du troisième match face aux Pays-Bas. Là, vous avez besoin de votre 11 qui a aussi besoin de jus. Et donc, vous faites tourner. Après, cette équipe, alors évidemment, c'est effectivement pas le 11 titulaire, mais le trio devant, vous pouvez interchanger avec les 3 qui étaient titulaires face à l'Angleterre. C'est d'ailleurs ce que fait Laurent Bonadei. Ils avaient fait entrer à l'heure de jeu lors du premier match. Donc, c'est qu'on a vraiment 2 trios d'attaquantes qui sont pratiquement au même niveau. Donc déjà, sur ça, on dit que oui, il a tout changé, mais on est quand même sur un niveau quand même qui est assez similaire. Derrière, il a fait quelques changements pour reposer certaines aussi, parce qu'il y aurait pu avoir ce match couperé face aux Pays-Bas. Et évidemment qu'il faudra aller faire un résultat, mais il y a quand même sur le papier beaucoup d'avance pour les Françaises en vue du troisième match. Et on fait tourner, vous gagnez 4-1, c'est la oui, non, mais quand le résultat est bon, le sélectionneur a toujours raison. À un partout, on n'a pas le même discours. Franchement, Ludo, quand il y a 7 changements d'une équipe qui a gagné et qui a marqué les esprits en battant les championnes d'Europe, c'est quand même très rare. Ça se voit jamais. Quasiment jamais. Merci, un peu d'honnêteté. Quasiment jamais, parce que tu as très vite envie de boucler la première phase de qualification, c'est-à-dire de remettre ton 11, de gagner ton deuxième match et d'être quasiment tranquille pour le troisième et faire tourner au troisième. Après, Bonadei a peut-être une approche différente, c'est-à-dire qu'il suppose qu'avec cette équipe-là, il va rentrer dans la deuxième phase, et rentrer dans la deuxième phase avec ce troisième match où il remet ses titulaires, vont pouvoir enchaîner après avec les huitièmes, quarts, demi, alors qu'elles auraient eu un temps de latence si elles avaient joué le deuxième match et être reposées le troisième. Moi, je trouve que c'est plutôt un calcul plutôt savoureux. Je trouve que c'est bien joué. C'est gagnant. D'autant plus que c'est gagnant ce soir. Donc, et puis ça donne de la confiance aussi au groupe. C'est-à-dire que tout le monde est impliqué. Il y a du temps de jeu, il y a des buts, des attaquantes qui sont en confiance. Eh ben super, ça roule. Bravo Laurent Bonadei et bravo évidemment aux joueuses. Charlotte, alors parlons de cette démonstration, parce que pour vous, effectivement, on a assisté à une démonstration des Bleus avec, on rappelle, donc 2 buts marqués face aux Anglaises, et là, on passe à 4 face au Pays de Galles. Elles ne sont pas encore qualifiées, mais elles sont très bien parties pour sortir de cette phase de groupe et atteindre les quarts de finale. Il faudrait un petit nul au minimum, et après, selon la défaite aussi, elles pourraient même s'en sortir et atteindre les quarts de finale. Pour vous, il y a le terme démonstration ce soir. Oui, pas qu'en termes techniques, mais en termes d'état d'esprit, ça pouvait être un match piège aussi, ce match-là, avec autant de changements, surtout défensivement, parce que le gros chantier de cette équipe de France, c'était défensivement, surtout mettre Alisson Bat, qui est une belle révélation, Samoura, qui a très peu de temps de jeu au PSG, Selma Bacha, c'est la patronne latérale gauche, et à droite, la Jeanne Ndongala. Donc c'était vraiment ce chantier défensivement. Milieu de terrain qui est intéressant, et offensivement, Candice l'a dit, il y a de la qualité, mais en fait, elles ont répondu présent. Ils donnent des responsabilités, Laurent Bonadei.
Là, on a l'impression qu'il y a quelques changements de statut. Il veut montrer Il y a à certaines peut-être plus joueuses- de statut aussi, en fait. Beaucoup moins. Donc, il peut s'appuyer sur les jeunes. Il peut tester aussi beaucoup plus. Donc, forcément, il jouait contre le Pays de Galles, qui est pour moi l'une des équipes les plus faibles de cet Euro. Effectivement, le groupe de la mort, elles ont répondu présent contre l'Angleterre. Mais c'est parfait, en fait, ce qu'elles ont fait au premier match. Alors qu'on verra que l'Angleterre a largement dominé Le Pays-Bas, les Pays-Bas Je cet après-midi. ne sais pas où est-ce qu'on a pu voir une démonstration dans ce match-là. Ça vient d'être dit, c'est l'équipe peut-être la plus faible de la compétition, le Pays de Galles. Et franchement, moi j'ai trouvé l'équipe de France plutôt poussive, même Carrément poussive. Oui, à de nombreux moments, ouais, dans la circulation vous n'avez du pas vu ballon. le même match, quoi. Non, on n'a pas vu du tout le même match. Parce qu'autant je les ai trouvés, j'ai été vraiment très agréablement surpris face aux Anglaises. Là, pour le coup, j'ai vu un début de démonstration parce qu'elle jouait les championnes d'Europe et il y avait un niveau physique, technique et collectif dans cette équipe de France qui pouvait laisser penser à un début de démonstration. Là, j'ai trouvé un match, un peu décousu face à une équipe qui est d'un niveau, mais dire la gardienne du Pays de Galles, c'est une catastrophe. C'est quand même une équipe extrêmement faible. Pas tous en même temps. Je vois pas où il y a une démonstration dans ce match-là. C'est le bilan des deux matchs, c'est une démonstration. Elles étaient outsiders. Non, mais là, le débat, on parle de ce match-là ce soir. Là, on n'est pas en train de faire le bilan de l'équipe de France. Non, mais là, il y a deux matchs. Tu gagnes contre l'Angleterre. La question qui est posée, est-ce que on ce n'était soir, plus sur ce match. c'est une démonstration. Évidemment, si tu me mets dans le lot le match contre l'Angleterre, ce que je viens de dire, là, pour le coup, c'était un match très spectaculaire, avec une solidité, avec un jeu collectif, avec tout ce qu'il faut pour être une grande équipe. Ce soir, je ne l'ai pas vu. Il faut prendre en compte, quand même, Étienne, les 7 changements. C'est difficile comme ça quand tu as une équipe. Mais c'est pas une critique, c'est un constat. Non. Et moi, je pense, et j'étais dans ta veine. Je pense comme Candice que pour le coup, c'était plutôt un calcul assez juste et qui revient au fait que simplement le Pays de Galles, c'est une équipe en bois. Donc, Enfin, calmez-vous. Oui. Les Gallois nous regardent. Mais les Galloises aussi. Oui, ils n'apprécient pas du tout ces termes-là. Non, Pas mais d'équipe en bois. Une équipe un petit peu faible et une gardienne qui a été poussée à la faute. Il a failli sortir le pénalty quand même. Mais... Il était tellement mal tiré. Non, mais l'intérêt aussi de faire tourner, c'est que dimanche, vous jouez le troisième match. Si vous terminez première de groupe, votre quart de finale, il est samedi d'après. Vous avez 6 jours. Si vous ne faites pas jouer vos titulaires dimanche, elles ne jouent pas entre le premier et le quart de finale. Enfin, ça fait beaucoup d'espace, effectivement. Ce match-là, ça fait 10 jours sans jouer pratiquement. C'est pas possible dans une compétition comme un Euro. Une première réaction avec vous, Anne-Sophie, elle a été étincelante et on va en parler dans quelques minutes. C'est Clara Matteo. Et elle est assez lucide sur ce match. Elle dit on s'est fait peur en début de match, mais on est resté confiante. Beaucoup de filles ont marqué ce soir et c'est important pour la confiance. Voilà les premiers mots de Clara Matteo au micro de nos confrères de France Télévisions. On en reparlera de Clara Matteo parce qu'elle est impliquée dans tous les buts des Bleus ce soir. Il y en a eu 4. Patrick, est-ce que vous avez pris du plaisir à regarder cette équipe de France ? Oui, mais j'ai surtout pris du plaisir aussi à vous écouter. Et je dois dire quand même que j'étais... je reste assez convaincu... Ouais, ça va pas durer, ça. Je reste assez convaincu quand même par la démonstration que vous avez faite, l'audace des choix qui ont été faits par le sélectionneur. Voilà, moi, j'en reste là-dessus. La démonstration, oui, c'est une démonstration. Qu'est-ce que c'est pourquoi ce serait par rapport au niveau de l'équipe d'en face ? La démonstration, elle est là, elle est factuelle. Voilà, c'est tout. Alors, c'est parce qu'une équipe est pas bonne sur le papier, la démonstration n'a pas lieu. On va pas anticiper les thèmes. J'ai vu une autre équipe qui, ce soir, pour le coup, on peut parler de démonstration, mais c'est pas sur l'équipe de France féminine. Vous voulez parler du PSG ? Mais Matteo le dit à demi-mot, c'est pas un match totalement abouti, puisqu'elle dit qu'elles ont joué à se faire peur quand même un petit peu. Donc ça veut dire que le match n'est pas totalement abouti sur les 90 minutes. Il y a eu quoi ? Il y a eu un flottement après l'égalisation du Pays de Galles ? Non, je dirais que dès qu'elles ont marqué, elles ont baissé le tempo. C'est-à-dire que je pense que ce qui a dû être énoncé pendant la causerie, c'est qu'une fois qu'on a mis le premier but contre cette équipe, normalement, ça devrait dérouler. Le plus dur, c'était de marquer le premier but. Il est arrivé très vite, on rappelle, 8e minute. Il est arrivé très vite, et j'ai eu l'impression qu'il y a eu un léger relâchement. Après, les Galloises mettent un but qui est un cafouillage assez chanceux. Mais comme on l'a dit, 7 changements, on ne peut pas demander que ça soit réglé comme du papier à musique non plus. Évidemment qu'il y a des choses un peu laborieuses, mais dans l'ensemble, je trouve qu'au niveau de l'état d'esprit, elles ont été parfaites. Et puis, voilà, ça coule de source, elles disent, elles ont pris, les attaquantes ont marqué, il y a de la confiance, tout le monde a joué, tout le monde elles sont sur les rails. Voilà. La démonstration que tu as du monde sur le banc, que tu peux faire tourner, que tu es quand même compétitive. Voilà, elle habile en linguistique et sémantique, la démonstration que tu peux vous faire. en mettez quand même 74 possessions de balles du côté des Bleus. Charlotte, c'est vrai que peut-être le petit bémol, et on l'a dit, il y a énormément de changements, et il y a notamment des changements en défense, parce que notamment Mbok n'était toujours pas titulaire, elle est toujours un petit peu gênée au niveau du mollet, et on a vu sur le but
des Galloises, que là, clairement, il y avait mieux à faire en fait. Les Françaises n'ont pas bien défendu et ça amène à cette égalisation. Il faudra faire attention face à des équipes bien plus relevées. Oui, il y a des automatismes à prendre. Vraiment, c'est le chantier le plus incroyable de cette équipe de France. Derrière, c'est très très jeune, il y a très peu d'expérience à part Selma Bacha. On attend Gridjenbok, j'espère que ça va aller de mieux en mieux son mollet. Il faut rester vigilant. Il faut qu'elle commence son Euro. Ah oui, il faut qu'elle commence parce qu'elle est très importante, la capitaine de l'équipe de France, après Wendy Renard. Donc oui, parce que c'est venu très rapidement le but égalisateur, un but comme ça à l'arrache. Franchement, des fois, on peut se dire, mais c'est tellement des petits détails, on n'a pas le droit de faire ce genre d'erreur-là. Donc but de Fischlock, on le rappelle, elle a joué dans notre championnat à Lyon il y a quelques temps. C'est la meilleure joueuse du Pays de Galles. Oui, c'est la capitaine, elle a plus de 300, 300 matchs avec sa sélection. C'est incroyable. 38 ans. Et 38 ans, mais c'est quand même anecdotique. Il y a eu beaucoup de changements. Je pense qu'il y avait beaucoup de tests et d'observations de Laurent Bonadei sur ces jeunes joueuses-là qui ont très peu d'expérience internationale. Donc, moi, je suis satisfaite. Qu'est-ce qui se joue là? C'est celles qui marquent des points, c'est potentiellement celles qui seront amenées à rentrer en jeu le plus rapidement dans les matchs qui vont commencer à compter. Oui, en fait. Et puis ce qui est intéressant avec Laurent Bonadei, c'est qu'il fait des changements. Il met plus Sandy Toletti, alors que c'était la taulière du milieu de terrain. Khalida Toudiani, qui était normalement titulaire indiscutable depuis des années en équipe de France, il change. Donc en fait, c'est la prise de responsabilité. Il a fait des choix forts, ne pas prendre Eugénie Le Sommer, pas prendre Wendy Renard. Eh ben, les filles, vous devez prendre de l'expérience plus rapidement que prévu, effectivement. Mais elles ont les armes. Mais en termes d'état d'esprit, moi, je suis très satisfaite. Mais j'ai hâte que Gridge aussi revienne mettre de l'ordre derrière aussi. On en a besoin effectivement pour aller loin dans la compétition.